Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Le bureau exécutif de l'ANCLD a tenu sa réunion annuelle au chef-lieu de la région d'El Sabi. Dans l'actualité internationale, Martin Griffith appelle à mettre un terme aux attaques contre les hôpitaux de Gaza. Nous avons développé ces nouvelles, ces titres, cette information. Donc, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a participé à la deuxième édition du sommet 2023 de la Voie du Sud, renforcer les sociétés et les économies du Sud par une vision et un programme de changement commun. L'Inde a accueilli un sommet de 2 jours consacré à la Voie du Sud. Le sommet s'est tenu en format virtuel avec 10 sessions au total. Il a vu la participation de dirigeants et de ministres de 20 pays. Donc, l'Inde a organisé ce sommet unique en son genre pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les priorités, les perspectives et les préoccupations du monde en développement. Ceci est particulièrement pertinent alors que le monde traverse une période difficile marquée par des défis de sécurité alimentaire, d'accès abordable à l'énergie et de financement. Dans son discours, le ministre djiboutien des Affaires étrangères a présenté les principaux enjeux et il a donc rendu hommage à l'Inde, pays organisateur. La ville de Bok a été le théâtre hier d'une cérémonie marquant l'inauguration d'une maternité. Qui a bénéficié d'une extension de la part du projet régional mis en œuvre par l'ADDS sur financement de la Banque mondiale. Cette cérémonie a vu la présence de la ministre des Affaires sociales et du ministre de la Santé. À son arrivée, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la ville de Bok, le vice-président du conseil régional de Bok, le médecin-chef de la région, ainsi que les personnels du CMH de Bok. Et après l'inauguration, la délégation ministérielle et la représentante de la Banque mondiale à Djibouti ont donc visité l'extension de la maternité de Bok qui a été équipée par des nouveaux matériels, donc à savoir 15 lits d'hospitalisation avec matelas, 4 lits d'accouchement, une échographie fixe, 2 couveuses, 3 tables de réanimation, 2 nouveau-nés. Cette mise en service de la maternité du CMH de Bok s'inscrit dans le cadre du projet régional mis en œuvre par la DDS et de la feuille de route du gouvernement avec à sa tête le chef de l'État visant à accélérer le processus de la décentralisation et de rapprocher l'administration publique à ses administrés. Écoutez la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Très honorée d'être ici pour participer à l'inauguration de cette très belle extension de maternité qui, de ce que j'ai compris, permettra d'accueillir beaucoup plus de femmes pour accoucher. Qui dit femme, qui dit maman, qui dit enfant, dit la vie. Qui dit vie par le développement de l'économie d'un pays tout entier. Donc la Banque mondiale se réjouit d'avoir été associée à ce très beau projet. Qui s'inscrit donc dans le cadre du projet régional de réponse aux conséquences donc des déplacements de population. Comme il a été souligné, donc il y a un nombre assez important donc de réfugiés, de populations qui se déplacent et qui arrivent à Djibouti. Et nous saluons au passage donc l'hospitalité exemplaire de Djibouti à prendre en charge donc ces personnes qui viennent d'autres pays, comme des frères et des sœurs, d'où l'utilité de cette extension qui permettra à beaucoup plus de femmes, qu'elles soient djiboutiennes, qu'elles soient réfugiées, qu'elles soient migrantes, de pouvoir donner vie. Et comme je le dis, la vie. Écoutons la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. À cette occasion, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, dont le mandat et la complémentarité avec les autres ministères sociaux,
cet ouvrage qui est l'extension, ou ce bâtiment qui est l'extension de la maternité du centre hospitalier d'Obok vient compléter la capacité technique et puis élargir également la capacité d'accueil de cette maternité. Comme vous le savez, Hayou est devenue une ville où de plus en plus qui s'agrandit et c'est devenu également une ville d'accueil pour les réfugiés. Donc la capacité d'accueil était nécessaire. Il y a un accroissement de la population d'Obok qui nécessitait de la part du gouvernement de Djibouti de prendre en considération cette expansion, aussi bien pour les Obokois, les Djiboutiens, mais également pour les réfugiés que Hayou accueille depuis maintenant 7 à 8 années de cela. Mais également, il ne faut pas oublier également, dans le cadre des conventions internationales que nous avons signées, toute la population migrante. C'est un droit humanitaire que la République de Djibouti continue à honorer au niveau international et vraiment l'humanité des Djiboutiens s'observe d'une manière assez spontanée et d'une manière assez visible dans les hôpitaux, aussi bien à Obok mais également à Lissabié et dans toutes les villes de la région. Ceci, bien sûr, explique après comment la pression que le ministère de la Santé a dans l'accueil de toutes ces nouveaux arrivés dans les hôpitaux de Djibouti, qui sont de plus en plus devenus des hôpitaux régionaux. Donc on se devait, en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de notre agence d'exécution, qui est l'agence djiboutienne de développement social, et à sa tête, M. Mahdi, de venir, en tant que ministère multisectoriel, accompagner ce ministère qui bâtit, avec le ministère de l'Éducation, le capital humain de Djibouti. Et c'est dans ce sens également que nous avons toujours et constamment l'appui de la Banque mondiale, que je remercie également pour tout son appui, et particulièrement Madame Fatou, ma sœur, qui est là et qui est revenue à Djibouti. Nous sommes très contents de la voir, elle connaît bien le paysage djiboutien et on va continuer justement d'œuvrer pour le bienfait de la population de Djibouti. Et vraiment, je remercie Dr Ahmed qui, depuis le début, nous apporte, nous aussi, son soutien pour que nous puissions œuvrer ensemble. Le ministère de la Solidarité ne fait pas que des distributions de vivres, ne fait pas que des transferts monétaires. Il est là également pour bâtir les ouvrages et les instruments pour le capital humain de Djibouti. Et voici à présent le mot du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdili. Nous avons inauguré l'extension de la maternité qui existait déjà. Cette extension a permis d'augmenter le plateau technique et d'augmenter également les prestations que cet hôpital, cet centre médico-hospitalier d'Obok faisait auparavant. Nous avons pu augmenter la salle d'accouchement, nous avons pu augmenter la salle de travail, nous avons pu augmenter les salles de consultation, qu'elles soient de consultation des médecins spécialistes, parce qu'il y a un gynécologue ici qui est présent et qui font les césariennes. Toute cette extension, il y a également une salle de néonatologie pour les nouveau-nés, et je suis derrière une salle pour la réanimation du nouveau-né et des couveuses. Donc nous avons augmenté les prestations offertes à la santé de la mère et de l'enfant. Ce couple est une priorité pour le ministère de la Santé et nous sommes très fiers ce matin d'inaugurer cette extension qui va permettre d'augmenter les soins et d'améliorer aussi la qualité de soins ici à Obok. Je remercie énormément le ministère de la Solidarité, avec à sa tête Madame Ouloufa, mais également la représentante résidente de la Banque mondiale, la DDS, je ne veux pas les oublier, qui est un outil très important, qui est toujours à nos côtés, la préfecture d'Obok, le conseil régional d'Obok, la population d'Obok. Juste un message pour la population. Tous ces équipements, tous ces beaux bâtiments vous appartiennent. C'est pour vous. Il faut les préserver. C'est pour vous que l'État djiboutien est à sa tête. Le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, nous consentons énormément de sacrifices. Le gouvernement djiboutien consent énormément de sacrifices pour améliorer. Il faut savoir que pratiquement toutes les prestations que nous faisons dans les régions sont pratiquement gratuites ou bien supportées par des institutions comme la Solidarité ou bien la CNSS. Et c'est toujours les femmes, les enfants qui surtout en bénéficient. Un mot également au personnel qui travaille ici. Je leur demande plus d'efforts, plus de professionnalisme, plus d'humanité.
Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a officiellement pris part donc à la cérémonie d'inauguration du tournoi du corridor d'Adikil, un événement d'envergure visant à promouvoir l'unité et la fraternité au sein de la jeunesse. 6 équipes représentant diverses localités telles que Wea, Mouloud, Yoboki, Galabous, Galafi et Trelville s'affrontent dans ce tournoi. L'objectif principal demeure la consolidation des liens sociaux à travers le sport, tout en braquant les projecteurs sur l'importance vitale que revêt le corridor. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a souligné l'esprit de fair play comme pilier central des matchs à venir, exprimant son souhait pour que la meilleure équipe l'emporte lors de son discours inaugural. Aux côtés du secrétaire d'État, plusieurs personnalités éminentes ont participé à cet événement, dont le préfet de la région, le président du conseil régional du Dikil, ainsi que d'autres figures notables du département en charge des sports et des régions. La cérémonie a été marquée par le coup d'envoi symbolique donné par le secrétaire d'État chargé des sports et le préfet de la ville du Dikil, qui ont chaleureusement salué l'initiative louable du département. En parallèle de l'événement sportif, un atelier de sensibilisation sur l'importance et les bénéfices de cette infrastructure pour les habitants riverains est prévu. Cet atelier constituera une opportunité unique pour partager des informations cruciales et discuter des avantages que le corridor sud du Dikil apporte à la communauté locale. Du préfet de Dikil, suivi de l'intervention de celle du président du conseil régional. Et voici à présent le mot de l'intervention du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. Je suis venu pour le tournoi du corridor. Le nom déjà est bien dit. Lorsqu'on dit le corridor, ça veut dire le passage des camions. Toutes les localités où les camions passent éthiopiens. Un tournoi est lancé dans ce sens. Moi, je vais partir au-delà. Aujourd'hui, je suis à Dikil. J'ai vu l'état des terrains de mon département. Nous sommes aujourd'hui sur un terrain historique de Dikil. Demain, on va passer au complexe. Mais d'emblée, comme tantôt j'ai dit au préfet, on va mettre le paquet sur Dikil. Le bureau exécutif de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, la NCLD, s'est réuni à Lissébié pour aborder donc des sujets cruciaux. Cette réunion, caractérisée par une atmosphère de coopération et de détermination, a réuni les membres du bureau exécutif pour discuter des questions vitales qui touchent la NCLD. Au cours de cette réunion, les membres du bureau exécutif ont abordé une série de sujets cruciaux figurant à l'ordre du jour, démontrant l'engagement de la NCLD envers le développement des collectivités locales de Djibouti. Les principaux points donc abordés sont l'examen du projet des termes de référence pour le recrutement d'un consultant pour la promotion et la visibilité de la NCLD. Eh bien, la NCLD s'efforce d'accroître sa visibilité et de promouvoir ses activités. L'examen des termes de référence pour le recrutement d'un consultant ou d'une consultante spécialisée dans ce domaine est une étape essentielle pour atteindre cet objectif. Les membres du bureau exécutif ont engagé donc une réflexion approfondie sur l'autonomie future de la NCLD, incluant des éléments tels que la reconnaissance d'utilité publique, la prise en charge du personnel local du projet et la mise en route du manuel de procédure. Terre d'accueil et de convivialité pour cette réunion de travail de comité exécutif de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Permettez-moi tout d'abord de condamner en mon nom et au nom de notre association, la barbarie et les crimes contre l'humanité que subissent nos frères à Gaza. Dans cet esprit, nous nous alignons à la politique clairvoyante de notre président qui a exprimé soutien sans faille
au peuple palestinien et répondre favorablement à son appel solennel. Je voudrais remercier l'heureux accueil fait par notre président Charles Marquet, un accueil vraiment digne. Et surtout, je voudrais vous demander de remercier toutes ces femmes et tous ces hommes que vous avez mobilisés et pour un accueil chaleureux. Je propose de suivre les interventions du préfet de la ville d'Ali Sebié et du député de la région lors de cette réunion. Je suis très honoré que je sois avec vous et, comme il dit le préfet ou le conseil régional, nous sommes à votre côté. Nous sommes là parce qu'on travaille la même but, quoi. Soyez les bienvenus à l'ICBI. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui ou de participer à votre réunion parce que je pense que l'ANCLD peut éventuellement contribuer au développement des régions. Donc dans ces cadres, je vous exhorte, Inch'Allah, à continuer dans l'élan du travail que vous menez, à la fois à travers vos voyages pour acquérir plus d'expérience, mais également l'objectif, je pense, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est une plateforme qui peut vous permettre, certainement, si vous utilisez ces plateformes à bon escient, à atteindre les objectifs que vous avez dans chaque région. Vous avez des PDR, des plans de développement régional, qui s'inspirent certainement de la vision et de la politique du gouvernement. Le Haut Conseil islamique a tenu hier à son siège dans le quartier Gachamalé un séminaire intitulé « Le droit du musulman sur son frère musulman » qui avait la participation des ulama, de imams, en outre des responsables des centres de mémorisation du Saint-Coran à Djibouti et des élèves de l'école de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La séance d'ouverture de ce séminaire a été présidée par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oki Rarah, en présence du directeur des affaires musulmanes. Et l'invité donc de cette réunion était le Cheikh Ibrahim Kenyaoui. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre des efforts de notre pays sous la houlette du chef de l'État pour soutenir les frères palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. Ont salué les initiatives adoptées par la République de Djibouti pour soutenir les Palestiniens. Et dans l'actualité également, le colonel Ouass Omar Bokhoré accueille les athlètes de la garde-côte djiboutienne à la suite de leur brillante performance lors de la course de 10 km Air Djibouti du vendredi 10 novembre. Les athlètes de la garde-côte djiboutienne ont été accueillis avec les honneurs par le colonel Ouass Omar Bokhoré, commandant de la garde-côte djiboutienne dans son bureau. Et le colonel Ouass Omar Bokhoré donc a tenu à travers cette rencontre avec les athlètes de la garde-côte de les féliciter pour l'excellence de leur performance et la réussite éclatante lors de la récente course de 10 km d'Air Djibouti. Il a aussi rappelé que ce succès fait suite à plusieurs autres réussites accomplies par les athlètes de la garde-côte, tant au niveau national que régional. Ils représentent avec fierté et patriotisme leur institution et portent haut les couleurs de notre pays.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires a appelé ce vendredi à mettre un terme à la guerre israélienne contre des hôpitaux de la bande de Gaza. L'hôpital Al-Shifa et ses environs sont constamment ciblés par des raids de l'armée israélienne qui affirme que cet établissement de santé abrite un quartier général de combattants palestiniens. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.